Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y pour une nouvelle guidance. Qui est ici? Le travail. Le thème du travail est très présent aujourd'hui. Bon, il n'y a personne au boulot, personne au bureau. Absence. Pause. Hésitation, c'est intéressant quand même. La question du travail aujourd'hui. Donc, on hésite. On a un choix à faire concernant un emploi du temps, un travail. Continuons d'explorer. Intuition à l'envers. On dirait une personne qui ne fait pas confiance à son intuition. On nous dit quoi ici? Sacrifice à l'envers, l'impression de subir. Je voudrais me libérer. L'impression de subir. Oui, une personne qui vit de la peine, qui vit de la colère, qui ne fait pas confiance à son intuition, qui a du mal à s'écouter, on dirait. Attendez un peu, là. Elle n'en parle pas, peut-être. Elle garde ça secret pour elle. Sacrifice. L'impression de subir un emploi du temps. On n'est pas bien, là. Ça revient encore aujourd'hui. J'ai mélangé toutes mes cartes. Et c'est le même thème qui revient. Une situation similaire. Sacrifice à l'envers. C'est une personne qui est en train de s'oublier. Oui, de s'oublier. On voudrait se libérer d'un engagement, d'un contrat, d'un travail. On peut peut-être aussi me parler de bénévolat. On ne veut plus, il y a quelque chose ici, on ne veut plus donner, on ne veut plus être lié à... Donc, on hésite. C'est une remise en question concernant le travail. On voudrait arrêter, s'en aller, quitter. Je vais déposer une carte sur le sacrifice. C'est lourd pour cette personne. Sa réalité est lourde. L'impression d'être obligé de... Oui, une personne qui se sent forcée de faire quelque chose. La passion. Est-ce que ça te passionne? Est-ce que ça te stimule? On dirait que la passion, pas certaine ici. On a le feu ici qui est là en dessous du paquet. J'ai plutôt l'impression de rencontrer une personne qui vit beaucoup de colère à l'intérieur d'elle, une personne qui refoule, qui n'en parle pas. Attention, ça risque d'exploser ça tantôt. C'est une personne qui subit. Beaucoup de colère à l'intérieur d'elle. Elle gobe, par en dedans. Elle refoule. Elle ne veut pas d'aide, elle aurait besoin de soutien. En ce moment, elle ne demande pas d'aide. Elle n'a pas le goût d'être aidée là en ce moment.
La joie est éteinte. Il n'y a pas de plaisir à faire ce qu'elle fait, à son travail. Aucun plaisir. Continuons. Intuition à l'envers, on nous dit quoi? On oublie ça, là. Il n'y a pas de plaisir, là, pas en tout. Je vais déposer une carte ici. Solitude, c'est une personne qui a tendance à s'isoler, à s'abandonner, à se rejeter. Découragée, cette personne est découragée concernant le travail, le thème du travail. Elle se sent forcée, obligée, elle vit beaucoup de colère. Elle voudrait mettre fin ici à un engagement. Donc c'est une remise en question. Ça revient. Elle veut se libérer ici. Elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix concernant son emploi, son travail, emploi du temps. On dirait ici qu'elle a de la difficulté à travailler avec les autres, à être dans le monde. C'est possible, vous savez. Il y a des gens qui sont inconfortables de travailler avec le public, le monde. Il y a des gens qui préfèrent un travail où ils sont plus seuls. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une personne qui a de la difficulté, oui, avec le monde. Les relations interpersonnelles, pas faciles. Et elle se sent forcée, obligée d'être là. Ah, il y a quelque chose qui cloche là. On ne peut pas continuer comme ça. On a besoin d'aide. C'est loin d'être son idéal. Alors c'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu aimerais? Peut-être ici que ça serait intéressant de prendre le temps. Oui, on veut de l'argent. Oui, 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 on en veut. Mais là, je pense que ça serait intéressant de vérifier qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui te fait sentir vivant, vibrante. Parce que là, en ce moment, c'est une personne qui est en train de s'éteindre et qui vit beaucoup de colère, qui se sent victime, qui se sent obligée de faire ce qui ne lui convient pas comme emploi du temps. Et elle est découragée, elle s'isole, elle souffre. Elle souffre. Brûlement d'estomac, ça me revient encore. Trouble de digestion. Il y a une colère qui est refoulée ici. C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Qu'est-ce que tu aimerais? Tu peux me l'écrire dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce que tu aimerais au juste? Ce serait quoi ton travail idéal? C'est le thème du travail aujourd'hui, en tout cas en ce moment, en ce jeu aussi. Ce serait quoi ton travail idéal?
Même si ça a l'air insensé, tu peux me l'écrire dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Pas ce que les autres te demandent de faire. Toi, là, qu'est-ce que tu aimerais au juste? Moi, je t'invite à prendre quelques instants, là, pour revenir à toi et oser t'admettre que, ben moi, là, si mon travail de rêve, là, ce que j'aimerais, là, ça serait de faire ça. De faire quoi? Bon, ici, probablement ici que c'est une personne qui va opérer un changement. C'est la carte de la transformation. Donc, je prends une décision, je mets fin à quelque chose. J'opère un changement. Je tourne une page. Ça ne me convient pas. Je suis dans une situation, ce travail ne me convient plus. Je tourne la page. Je suis en train de me rendre malade. Je refoule ma colère. Ici, bouleversement, changement inévitable, un beau défi. C'est une personne qui, d'après moi, c'est une personne qui aime relever des défis et qui a la capacité de les relever. Alors, ce serait quoi ton nouveau défi? Quel défi aimerais-tu relever? Nouveau commencement. On repart à zéro. Changement changement significatif. On verra où est-ce que ça va nous mener. Prêt. Prêt pour opérer un changement, se reconstruire. Opérer un changement important. Let's go, on y va. Nouveau défi. Un nouveau début. C'est une personne qui a de la difficulté à demander de l'aide. Souffrance ici. Découragement. J'aimerais ça que tu puisses m'écrire dans l'espace des commentaires. Ça serait quoi ton emploi idéal? Qu'est-ce que tu aimerais au juste? Là, ici, on nous présente aussi une femme qui peut être dans ton environnement. Une femme ici qui a tendance aussi à se décourager, à se dévaloriser, qui ne sait plus ce qu'elle aime, ce qui stimule la joie à l'intérieur d'elle. Elle ne voit plus clair. Elle a besoin de repos, de se reposer. Elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle se présente. Allons-y avec une nouvelle carte. C'est certain que si on ne fait pas ce qu'on aime, bien on s'éteint à petit feu. C'est comme d'aller contre soi-même. Mais là, il y a des gens qui vont me dire, mais oui, mais Isabelle, on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime dans la vie. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'on a besoin de soutien, mais il faut commencer par identifier ce que tu veux au juste. C'est quoi ton idéal? Même si ça a l'air fou, on s'en fout. Écris-le. Écris-le moi. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et on parle du boulot, là, de l'emploi du temps.
Allons-y. Avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le printemps. Renaissance, vitalité et nouveau départ. Let's go! On nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une jolie pause et je vous retrouve dans quelques instants pour un nouveau tirage. À tantôt.